Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle présentation de voiture, comme d'habitude, pour pas changer. Et là, il s'agit de la toute nouvelle 308 GT 2022 mon copain. Alors comme d'habitude, on va faire le tour de la voiture, pour pas changer, et plus en détail. En plus, il y a beaucoup de trucs à raconter sur cette voiture, elle a carrément changé. Tu vas voir la petite musique, oh, fais-toi plaisir à écouter et regarder ça, oh, c'est beau. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like T'as vu? C'était beau. Mets un pouce en l'air si t'as bien aimé mon copain. Alors du coup voilà, maintenant on va faire plus en détail. Bon, tout d'abord, à première vue, moi je vais dire mes points négatifs que j'ai trouvés sur la voiture. J'ai posé les clés juste ici parce que déjà, je vais te les faire voir tout de suite. Les clés, ils sont comme ça avec le petit logo de la voiture. Quand tu t'éloignes de la voiture, alors attends, là elle va pas le faire comme par hasard. En gros, quand tu as les clés sur toi, que tu t'éloignes de la voiture elle se ferme toute seule et quand tu te rapproches, elle s'ouvre toute seule. Moi pour la vidéo ça va être galère parce que je vais faire le tour de la voiture, elle va s'ouvrir, se fermer tous les 5 minutes. Du coup c'est pour ça que j'ai posé les clés ici. Et le deuxième point, moi en fait avant d'acheter la Camaro, je voulais pas du tout acheter la Camaro. Je voulais acheter la toute nouvelle BMW série 1. Et je vais vous faire voir la gueule qu'elle a, la 308. Et dès que je l'ai vue la première fois, j'ai fait oui, on dirait vraiment la nouvelle série 1 la nouvelle série 1 de BMW, tu vois. Regardez. Dans la vidéo, je vais vous mettre une photo de exactement la même que je voulais. Elle avait la même config que la 308, elle est bleue avec les jantes noires comme ça, la BM que je vous parle. Et elle a la même gueule. Franchement, les mêmes formes et tout ça. C'est pour ça que j'ai vu la première fois que j'ai vu la 308, je me suis dit, ouais, on dirait la nouvelle série 1 que je voulais. Et dites-moi en commentaire si vous trouvez aussi qu'elle a la même forme. Elle a la même forme que la série 1. Alors du coup voilà, ouais, pour commencer, la couleur elle est juste sublime. C'est un bleu comme tu vois là, tu n'es pas aveugle, hein, tu le vois bien le bleu, il est magnifique. Voilà, alors du coup, Peugeot a gardé les mêmes feux en dents de requin ou de je sais pas quoi là. Quand tu allumes la voiture qui s'allume, je vais te faire voir après. Ils ont complètement changé le logo, la petite énorme calandre qui est vraiment magnifique, avec tous les petits points et tout ça. Tu as la petite caméra avant et arrière que je vais te faire voir après. Là, tu as les petites bandes en chrome. Là aussi, les feux ils ont été restylisés, c'est les mêmes, mais en fait ils ont été un peu écrasés, un peu raccourcis. C'est du LED, full LED, comme vous voyez, c'est marqué ici, Peugeot Matrix LED Technology. Ah, c'est beau! Là, ça fait un petit style strié en noir laqué, avec les capteurs tout autour. Bah, pareil, hein, la voiture elle a des capteurs tout autour. Caméra pas 360, mais oui 360 parce que je vais te faire voir après, ils y sont sur les rétros, tout ça, tu vois la guerre, tu vois en l'air, tu vois sous la voiture, dehors, derrière, tu vois chez le voisin et tout ça, c'est incroyable. Là, ici, t'as un petit pare-choc qui a été, enfin, le bas de caisse qui a été rajouté en bleu. Moi, j'aurais mis en noir, ça aurait fait sortir les couleurs en noir, tu vois. Bon, après, c'est mon goût, hein, tu vois, moi, si je fais une config parfaite de la voiture, je la fais de A à Z, tu vois. Mais c'est mes goûts, tu vois. Comme là-bas, le petit pare-choc, moi j'arrive fait en noir ou en bleu, ça fait bien aussi. Enfin bref. Du coup, voilà, comme je te dis, là, plastique mat, là, plastique laqué, avec les petits stries. Il y a une petite forme ici. Là, tu as une petite raie d'aération qui fait une petite forme aussi, comme tu vois. Ici, ils ont mis le petit 308. Là, tu retrouves des deux côtés le petit Peugeot. Alors, les jantes, si vous voulez savoir la taille, c'est du 225-40 en 18. Voilà, les jantes sont juste magnifiques. En fait, à la caméra, ça fait pas encore pareil, mais ils sont chrome, tu sais, couleur chrome, mais il y a un petit fumé noir, tu vois. Enfin, là, tu vois pas, c'est un peu bête, mais il y a un petit léger teinte de noir, tu vois. Là, tu as un petit effet strié comme tu retrouves ici sur les jantes. Et voilà, quoi dire de plus, ils sont belles, quoi, voilà. Là, comme je t'ai dit, tu as le pare-choc. Là, tu as un effet creusé dans la carrosserie, comme tu vois à l'écran. Là, ils ont restylisé les rétros.
vous voyez la forme, une petite pointe comme ça là. Franchement les rétros, même à l'intérieur et tout ça, quand je l'ai conduit pour la ramener ici, j'ai trouvé wow, ils sont vraiment stylés les rétros. Voilà, comme tu vois, noir laqué avec le petit clignotant intégré à l'intérieur et la petite caméra. Les vitres fumées à l'avant et teinté noir à l'arrière. Là-haut, tu as un petit toit panoramique ouvrant, teinté. La petite antenne requin, noir laqué avec une belle forme aussi. De derrière, elle se présente comme ça, pareil, restylisé carrément, ça n'a rien à voir. Tu as le petit béquet en haut avec le feu stop intégré à LED, comme tu vois les petits trucs de LED, avec une petite forme légère ici, là, du noir laqué. Les feux carrément restylisés avec la bande de LED à l'intérieur et tout, ils sont vraiment beaux, jolis les feux, avec les petites inscriptions Peugeot à l'intérieur, comme tu vois. Là, tu as le petit GT et le nouveau logo qui fait une petite forme, comme tu vois ici. Et comme d'habitude, pour pas changer, n'hésitez pas à m'ajouter sur mes réseaux qui se trouvent en bas de ton écran. Ils sont toujours marqués comme d'habitude. Snap, Yohan du 761. Instagram, Fullcar TV. Et n'hésite pas à me le dire si t'aimes bien en commentaire, si t'aimes bien la couleur de la voiture, enfin la voiture en question. Et n'hésite pas aussi à aller voir mes autres vidéos. Ça fait toujours plaisir et surtout, n'hésite pas à partager, t'abonner à la chaîne. Et attends, la vidéo n'est pas finie, hein. Je continue. Du coup, je reviens sur le derrière, comme je te disais, la petite bande noire mat, enfin noir laqué, pardon. Là, la petite truc pour l'ouvrir, là, le petit 308. En plus, le 308 et le GT sur les autres 308 GT, les anciennes, c'était pas marqué pareil. Pour le bas de caisse, ça fait un gros bloc. Enfin, celui-là qui aime bien, voilà, ça peut passer, mais celui-là qui aime pas, tu le vois direct, tu vois. Quand tu vois le gros bloc en noir en dessous, mais il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas, voilà. Là, tu as un effet sortie d'échappement, une fausse sortie d'échappement parce qu'il y a un effet strié à l'intérieur. L'échappement, il est juste ici, avec les petits capteurs qu'il y a là. Du coup, voilà, ouais, comme je te disais, dans tous les coins... Merde. Oh, j'ai failli tomber. Putain, il y avait un trou là, j'ai failli tomber, mec. Pour ce qui est de l'intérieur, il se trouve comme ça. Cuir, sur piqûre verte, du chrome là, un petit effet alu, strié, comme je sais pas si tu vois. Là, les petits boutons, ils changent pas. Un petit rangement ici, l'enceinte. Là, le petit montant de porte, écrit Peugeot. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Là, tu vois bien que le siège, il est électrique. On est en passager, comme tu vois. Les mecs, pourquoi vous avez fait du manuel? Pourquoi vous avez fait du manuel? J'ai vu ça tout à l'heure. Pourquoi vous avez fait du manuel en passager et en électrique conducteur? Quel bail, quel bail. Celui-là qui a des contacts avec Peugeot, les gars, je veux savoir pourquoi ils ont fait ça. Ah, du coup, siège conducteur électrique à mémoire de forme. Alors là, tu as toutes les matières, hein. Tu as du cuir, tu as du tissu, tu as de l'alcantara, surpiqué, vert, blanc. Moi, je trouve le siège, il est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Mais vas-y, frère, il faut des goûts pour tout le monde. Pourquoi autant de matière? Chelou, frère. Mais il faut se dire que les sièges sont vraiment magnifiques, bien baqués, tout ça, bien rembourrés, tout ça. En plus, ils sont super confortables, les sièges. Là, le petit tapis avec la surpiqûre verte qui est à l'intérieur. Le petit volant, c'est la même tête que l'ancien. Noir laqué à l'intérieur, le petit GT ici. Sur le tableau de bord, il n'y a rien à voir à l'ancienne. Moi, je compare beaucoup à l'ancienne et à la nouvelle. Il n'y a rien à voir. Et ouais, les enceintes, en fait, c'est vraiment du focal. Tu as une enceinte là, avec une petite forme. C'est marqué focal ici, désolé pour le focus. Une là-bas, une là. T'en as là-bas, mais c'est pas marqué dessus. Pour le tableau de bord, tu as du noir laqué tout autour là, jusqu'à là. Ça s'arrête pas, ça continue pas jusqu'à là-bas. Tu as les petites grilles. Enfin, les grilles s'arrêtent juste ici et ici, mais ça continue. La forme continue tout le long. Là, tu retrouves l'espèce d'effet alu avec bien creusé dans la masse, comme tu vois. Pareil, tout autour ici. Il revient ici, là-bas. Là, tu as une grosse planche de bord. Tu peux dessiner dessus carrément. Elle est vraiment grande. Ça fait bizarre, je trouve, mais bon, c'est le style de la voiture. Là, tu as un petit écran et là, tu as des trucs qui s'affichent. Tout est tactile. Ici aussi, tu as les petits boutons restylisés aussi. Là, tu as un petit rangement, un chargeur à induction. Tu peux poser ton téléphone, il se charge. Là, tu as un petit couleur alu. Ils ont restylisé aussi le pommeau de vitesse. Il a vraiment une belle forme avec les petits stries à l'intérieur et tout. Ici, tu as un petit rangement encore pour recharger ton téléphone aussi. Pour les gobelets, avec toujours les petits stries à l'intérieur, ça fait des petits styles, tu vois. Ici, un petit rangement bizarre avec le trou au milieu, mais fait comme ça. La petite boîte à gants pour en changer les trucs. Ici, à l'intérieur, j'arrive pas à voir, mais tu peux brancher ton téléphone aussi. La boîte à gants là, mais ça change pas. Franchement, l'intérieur et l'extérieur sur la nouvelle 308, ils ont fait moi personnellement, je trouve qu'ils ont fait un travail de fou.
Entre l'ancienne et la nouvelle, il n'y a rien à voir. Mais c'est beau. Derrière, ça change pas comme toutes les voitures. Le même effet focal. Voilà. Les petits sièges. La trappe à ski pour mettre tes gobelets. Comme tu vois, les petites grilles d'aération pour charger ton téléphone aussi. Et un petit rangement. Pour le coffre, comme je t'ai dit, tu appuies ici pour qu'il se lève. Et il faut que tu le lèves manuellement. Il n'est pas électrique, comme je t'ai dit tout à l'heure. Voilà. Et pareil, c'est le même contenu de litrage dans le coffre de l'ancienne et de la nouvelle. Petit filet. Et en dessous, tu as une petite enceinte et le kit secours. Pour ce qui est du moteur, moi perso, j'aurais mis les vérins qui se lèvent tout seul, tu vois. Tu n'aurais pas besoin de la petite tige. Vu l'année de la voiture 2022, moi j'aurais mis... Ah, t'as vu? J'ai les clés dans la poche, la voiture s'est fermée tout seul. C'est chiant ça, qu'est-ce que j'aime pas. Mais bon. Voilà, c'est un moteur, ça n'a pas changé. Alors voilà, comme je te disais tout à l'heure, tout est tactile. C'est vraiment bien que ça soit tactile. En plus, c'est vraiment large et tout. Tu peux, voilà, tu peux te diriger partout, tu vois. Là, tu as le volant chauffant, tu as les sièges chauffants. Tu peux avoir la Wi-Fi dans la voiture. Tu peux connecter tes appareils. Là, la voiture peut savoir la qualité de l'air. Et les sièges sont massants, je ne savais même pas. Et en plus, tu as plusieurs styles de massage. Étirement, lombaire, épaule. Là, pour ce qui est du compteur, il est en 3D. Tu appuies sur le bouton ici pour le changer. Tu as plusieurs styles. Comme tu vois. C'est vraiment de la belle technologie. Tout ça, tu as vu les images, comment ils défilent et tout ça. La cinématique. Là, tu vois la forme de la voiture. C'est vraiment joli. Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, on va faire un tour vraiment vite fait parce que comme je t'ai dit, la voiture était neuve et le propriétaire veut pas trop qu'on roule avec la voiture. C'est déjà gentil de sa part de me prêter la voiture. Ah ouais, je t'ai pas dit, il y avait le petit bouton, la drive mode. T'as 3 modes de drive, t'as 3 modes de conduite. T'as le mode sport, le mode normal et le mode éco. Le mode éco, ça sert à rien, moi je trouve. C'est pour économiser, mais on n'est pas là pour économiser, mais on n'a pas le temps, nous. Mode normal, c'est tu roules basiquement. Nous, on va mettre en mode sport. On va pas tirer dedans parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, elle est neuve. Je t'ai pas dit aussi les petites palettes derrière. C'est une petite palette basique, noir laqué, comme autour du volant, comme tu as vu tout à l'heure. Et voilà, tu as les petits boutons sur le volant pour le régulateur de vitesse, l'augmenter et le baisser, pour naviguer aussi dans l'écran. Et le volume et le micro, et pour rappeler tout ça. Voilà, c'est beau. Voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as les capteurs partout, tu as les caméras partout, avant, arrière, c'est vraiment joli et tout ça. Ah, j'avais pas vu. Comme tu vois ici, dans le petit... dans l'écran, enfin dans la portière, tu as une couleur rouge. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les sièges sont super confortables. Même si tu as les trois matières réunies. Mais franchement, ouais, ça se conduit vraiment... voilà, vraiment tout seul, hein, comme d'habitude. On est toujours en mode sport. Ça marche bien, après tu te mets en mode normal. Là ça change pas, t'as pas quand tu mets en mode sport, t'as pas le bruit dans les enceintes, c'est le faux bruit dans les enceintes, tout ça qui est dégueulasse, tu vois, que personne n'aime. C'est ça qui est bien. En vrai, moi personnellement, j'ai pas trop de critiques à dire sur cette voiture là, elle se conduit vraiment tout seul, le gabarit est pas grand, c'est vraiment bien pour toute personne, pour se garer, tout ça, t'as toutes les caméras devant, derrière, les capteurs, même sur les côtés, tout ça, tu vois vraiment sur les côtés, c'est vraiment cool. En plus, tu peux avoir t'as le Bluetooth dans la voiture, tu peux avoir la 4G, là c'est marqué 3G, mais tu peux avoir la 4G. En vrai, tu as toutes les dernières technologies qui existent dans cette voiture-là, tu vois. Et en vrai, elle fait pas de bruit, je sais pas si vous entendez bien, mais elle fait pas de bruit, tout ça, franchement, ouais, pas mal. Bon, on va faire un petit départ à arrêter quand même. Mais en mode sport, il n'y a personne, il n'y a rien. Sinon, c'est pas drôle. Ah oui, il y a le start and stop, non, ça par contre, j'aime pas. Bon, c'est d'être dans les médias pour le désactiver. J'ai la flemme, mais ouais, laisse tomber. Start and stop. C'est bon, j'ai trouvé comment le désactiver. Je vais pas le désactiver parce que le propriétaire a mis, du coup, ça doit être pour lui. Je vais pas l'enlever. Fonction caméra panoramique. Voilà, je vais vous faire voir. Je sais pas si. Ouais, vous voyez. Personne derrière, je me...
Alors là, tu as la caméra. Je crois que c'est derrière. Non, c'est devant. Là, tu as la caméra devant. Vous voyez bien. Hein. Pareil, tu as la caméra devant. Caméra arrière. Et là, tu as la caméra sur le... en l'air, tu vois, sur les côtés, tout ça, comme si j'ouvre la porte. Vous voyez, bah là, ça a caché. Voilà pour ce qui est des caméras. C'est beau! Ouais, c'est pas ouf, hein, mais bon, voilà, quoi, ça marche quand même bien. Après, je pense pas que les gens qui achètent ça cherchent les performances et tout ça. En plus, ça a l'air de tenir vraiment la route et tout. Bon, je vais pas faire le fou parce que la voiture est neuve et je veux pas l'abîmer. Bon, comme tu as dû voir, l'essai était un peu court, mais bon, je peux pas trop rouler avec la voiture. Je te l'ai juste fait voir le tour comme d'habitude et pour pas changer. Mais en vrai, ouais, elle se conduit vraiment tout seul et tout ça, c'est vraiment agréable à conduire. T'as pas de bruit de l'extérieur, de la route, des pneus, tout ça qui font des bruits bizarres. J'ai écouté tout à l'heure les enceintes, c'est vraiment du bon son. Vas-y, mec. Vas-y. Niveau technologie, style intérieur-extérieur, vraiment la voiture est vraiment top, comme je vous ai dit, tout ça. Je viens de me rendre compte que j'ai roulé avec les scotch sur les plaques. Heureusement que la route où je suis passé, il n'y avait pas d'autres voitures que j'ai croisées ou même la police et tout ça. J'aurais été vraiment embêté. C'est pour ça qu'il y avait un mec qui m'a laissé passer. Quand il est passé devant, il m'a marqué des chelous. Mais ouais, j'ai carrément zappé de enlever le scotch pour laisser sur les plaques. Putain, ça arrive qu'à moi, ça. J'ai zappé, mon copain. Voilà, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas, comme d'habitude, à me le dire en commentaire, à lâcher ton petit pouce en l'air, à partager. N'hésite pas à me dire aussi si tu veux faire passer ta voiture sur ma chaîne, à me le dire en commentaire ou sur mes réseaux qui s'affichent juste en bas. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à activer la petite cloche de notification pour ne rien rater de ce qui va arriver sur ma chaîne. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut!